Et là, j'ai vu toutes les erreurs que j'ai faites dans l'achat de mes 2 entreprises. Je me suis dit, oh my God, si je savais. Donc, la première erreur que j'ai faite, j'ai payé trop cher mes entreprises. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Âme d'entrepreneur. Comme toujours, je suis en compagnie de Miruna. Bonjour tout le monde. Comment ça va aujourd'hui? Super en forme, trop content d'être avec vous. Ouais, on est super content. Donc dans ce nouvel épisode, j'ai oublié un truc très important là, avant de commencer. Il faut nous suivre là, il faut vous abonner avant de commencer. On s'abonne, on met un petit pouce, on donne un petit peu d'amour au podcast. Ça, c'est fait. Maintenant, on peut passer à la suite. Donc aujourd'hui, on va vous présenter une entrepreneure vraiment très inspirante. On nous l'a recommandée. Miruna peut en attester par Entreprendre ici. Donc, Oui. Chama, Oui. bonjour. Bonjour, Chama. Bonjour. Merci encore pour l'invitation. C'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir partager et inspirer d'autres entrepreneurs, là. Merci tellement d'être avec nous. Ouais, c'est partagé. C'est partagé. Mais écoute, Chama, nous, c'est simple. Miruna m'a dit, oui, on cherche toujours des entrepreneurs, inspirants. Pareil, si vous avez des entrepreneurs à nous recommander, vous pouvez les mettre dans les commentaires avec qui vous voulez échanger, qui vous inspirent, qui peuvent partager. C'est là pour ça. Et on demandait à Entreprendre ici, qui est un organisme qui s'occupe des entrepreneurs immigrants au Québec, qui on peut inviter dans notre podcast, qui vous nous recommanderez. Et ton nom est revenu et revenu. Et donc, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Et on va découvrir ton parcours ensemble. Mais rapidement, est-ce que tu peux te présenter qui tu es, Chama, Oui. qu'est-ce que tu fais? C'est ça. La Avec parole est à toi. plaisir. Ben, merci. Mon nom est Chama Rosidor. Donc, je suis maman de 4 jeunes enfants, épouse aussi. Et j'ai quitté ma carrière en ressources humaines. Donc, j'ai fait mon bac en ressources humaines pour devenir entrepreneur. Donc, j'aime dire que c'est un choix de carrière. Souvent, les gens me demandent, est-ce que c'est parce que tu as eu des difficultés dans ta carrière que tu as décidé de tomber dans l'entrepreneuriat? Non, j'ai vraiment fait un choix de carrière. Donc, j'ai commencé avec l'achat de salon de coiffure en 2016 avec ma sœur, pour ensuite faire l'achat d'une compagnie de produits pour les soins et des cheveux bouclés, frisés, crépus, que j'ai jusqu'aujourd'hui, qui s'appelle Royalty Natural. Et aussi, je suis conseillère en développement des affaires pour accompagner des entrepreneurs, surtout les femmes entrepreneurs, qui ont leur 9 à 5, mais qui ont leur entreprise à côté, pour voir comment, moi je les appelle, passer au prochain niveau avec leur entreprise. Donc, c'est un peu qu'est-ce que je fais. J'aime aussi donner au suivant. Donc, je suis aussi ambassadrice d'une organisme qui s'appelle FOVA, qui vient en aide à l'éducation des enfants à travers le monde. Et j'ai fondé aussi Femmes de foi en affaires. Donc, ça revient encore à l'entrepreneuriat, mais avec les foi chrétiennes pour arrimer les deux, pour voir comment, dans le fond, mon message, c'est comment rester authentique à qui on est, ne pas se dévaloriser ou ne pas changer son identité. Donc, voici en résumé qui je suis. Juste cela. Wow. C'était... Je pense que j'ai arrêté de respirer à un moment donné. J'étais tellement impressionnée. C'est tellement un privilège de t'avoir. On attendait tellement cette conversation. Et justement, ton profil, ton parcours est tellement unique. Tu as commencé par je suis mère de 4 enfants, jeunes enfants. Oui. Commençons par cette première question. C'est comment l'équilibre maman, entrepreneur, femme passionnée qui partage avec sa communauté? Ça se passe comment pour toi? C'est pas toujours facile. On dit les vraies affaires, hein? C'est ça? Ouais, là, on dit les vraies choses. Hein. Là, il n'y a pas de mensonge. On redort pas le tout. Non, c'est pas facile. Et je dirais que je crois pas nécessairement à un équilibre dans tous mes chapeaux, mais je crois à l'harmonie. Donc, ma théorie, c'est... j'étais pianiste avant, là. Je jouais du piano. C'est que j'essaie de jouer une belle chanson avec ma vie. Donc, une semaine, je suis plus maman. L'autre semaine, je suis plus entrepreneur. L'autre semaine, je suis plus épouse. Mais dans tout ça, il y a une bonne chanson qui se joue. Donc, il y a des semaines que c'est plus difficile. Et on va manger plus de resto avec les enfants. Il y a d'autres semaines que je suis celle qui va faire plus de nourriture. Donc, chaque jour, j'essaie de m'ajuster. J'ai beaucoup d'agenda que j'essaie de jongler le tout. Mais j'aime ça. C'est que je suis heureuse de jongler tous ces chapeaux-là. Et c'est ça qui fait qui je suis. Donc, J'adore. C'est la première fois que j'entends harmonie. En fait, c'est vraiment de toi qui est venue la première fois cette idée d'harmonie, qui n'est pas du tout un équilibre, qui a l'air de quelque chose comme figé, puis c'est coché des pourcentages. Exact. Mais je pense que ça va parler à beaucoup. Je sais, en tout cas, moi, j'ai beaucoup d'amis entrepreneurs qui vont écouter très attentivement. Ça fait que
tu vas beaucoup avec le rythme naturel. Il y a beaucoup d'ajustements, autant de ta part Exact. que de la part de tout le monde dans la famille. Et je te dirais que cette harmonie-là doit être basée sur toi-même. Tu vois, des fois, tu essaies de suivre la cadence d'autres personnes. Un exemple, c'est que, je prends toujours l'exemple de ma mère que j'aime, mais j'ai commencé à arrêter de lui dire certaines choses. Par exemple, je vais lui demander, est-ce que tu peux garder les enfants, mais je ne vais pas lui dire où est-ce que je vais. Parce que si je lui dis, je m'en mets dans un 5 à 7 entrepreneur, elle me dit, mais est-ce que tu as oublié que tu es une maman de 4 enfants? Tu vois, donc, il faut que je préserve mon mental. Donc, je vais simplement lui demander de garder les enfants et j'ai une rencontre. Et comme ça, je peux aller dans cette rencontre-là sans avoir ce fardeau de j'ai laissé mes enfants avec ma mère en sécurité. Tu vois, donc, c'est aller avec l'harmonie de toi personnellement. Et ensuite, de le communiquer avec ton entourage. Donc, les gens, ils ont arrêté de me dire « Chama, t'en fais trop ». Ils comprennent qui je suis et ils s'assurent juste que « Est-ce que tu vas bien ?» Mais non, il n'y a pas de jugement. Donc, ils vont suivre ma cadence et le tout tourne autour de moi, si je peux dire ça comme ça, et de le communiquer aux autres. Je pense que c'est important parce que des fois, on va avoir des frustrations avec l'époux et tout, mais je lui explique « OK, cette semaine, j'aurai plus de rendez-vous le soir. Est-ce que tu vas plus être là? » Donc, vraiment, toujours être en communication pour trouver une harmonie puis jouer une belle chanson. Super. C'est vraiment super. Non, c'est génial. Mais plus tu parles, plus j'ai des questions. Donc, je vais essayer de revenir en arrière sur ce que tu as dit. Et j'avais... on va commencer par le début. La plupart des gens, tu sais, quand tu vas monter un business, tu vas être entrepreneur, tu vas créer ton entreprise, tu as une idée. Toi, c'est pas ce que tu as fait. Tu as racheté une entreprise. Comment tu es arrivé là? Comment tu t'es dit? Parce que tu as dit que tu étais dans les RH, je pense, chez Pepsi. Je pense, si je dis Exactement, PepsiCo. Et là, tu te dis, OK, tu bosses, et là, tu dis, bah, tiens, je vais me racheter une entreprise. Comment tu arrives à cette réflexion? Ben, c'est drôle parce que je ne connaissais pas le reprenariat. Donc, pour expliquer la petite histoire, c'est que j'ai toujours su que je voulais être entrepreneur avec plusieurs enfants et un mari. Donc, lorsque je suis tombée enceinte à PepsiCo Beverages, j'ai dit, ma vraie carrière va commencer. Donc, moi, je voulais bâtir une entreprise from scratch, comme on dit. Donc, le salon de coiffure, lorsque j'ai voulu le bâtir avec ma sœur, donc on regardait d'acheter les chaises, le local, tout ça. On se promenait et tout. Et c'est sur Kijiji. Je pense que ça existe encore aujourd'hui, mais ouais, Kijiji, je regardais les chaises, acheter. Et là, c'est là que je vois qu'il y a un salon de coiffure à vendre. Donc, je me dis, un salon à vendre, c'est qu'est-ce qu'il y a à vendre dedans? Donc, je ne m'y connaissais pas du tout. Et c'est lorsque j'allais visiter le salon, elle me dit, elle me vend tous les chaises, tout, et même la liste de clients. Et là, c'est là que j'ai compris que, OK, on peut acheter une entreprise. Donc, mon but, c'était de faire comme tous les entrepreneurs, commencer from scratch. Donc, quand elle m'a donné tout ça, je me dis, mais ça, c'est un outil incroyable parce que je n'ai pas à chercher de clients. C'est sûr qu'il faut bâtir quand même la confiance avec ces clients-là. Ce n'est pas si facile, là, mais je veux dire, je pars avec tout dans les mains. Donc, j'ai fait cette entreprise-là, je l'ai achetée avec ma sœur. Puis ensuite, développement des affaires encore. Quand tu as un salon ou quand tu vends un service, c'est bien de l'arrimer avec un produit. Tout entrepreneur, prenez note. Donc, je me suis dit, ben, il faut que je vende des produits dans le magasin. Donc, je cherchais des produits qui sont connexes, donc shampoing, revitalisant, etc. Et justement, j'avais cette gamme qui s'appelait Aya Kaona dans le temps, qui était très vendeur dans mon salon. Je vendais les produits, etc. Et elle m'envoie un courriel pour dire, le propriétaire aura changé parce que j'ai vendu l'entreprise. Et là, moi, de dire, avoir su, je l'aurais acheté parce que j'ai un salon de coiffure, ça va bien avec les produits, donc ça pourrait bien aller. Elle m'a dit, mais on s'est connus dans le tard, donc c'est pour ça qu'elle avait déjà fait la transaction. Je lui ai dit, d'accord. Comme quoi, il faut faire attention à ce qu'on dit. Donc, 2 semaines après, elle m'écrit pour dire, Chama, est-ce que l'offre tient toujours? Je lui ai dit, mais quelle offre? Parce qu'on n'avait pas discuté de prix, de rien. Et elle me dit, elle a repris l'entreprise et elle veut vraiment me le vendre. Elle a vu comment mon parcours avec le salon de coiffure, comment j'ai pu gérer. Donc, elle voudrait me le vendre. Et je vais toujours me rappeler de cette soirée où j'avais mes jumeaux sur la table, dans leur booster pour manger. J'avais ma fille sur sa chaise haute, j'avais mon mari à côté de moi. Je lui dis, on a le salon de coiffure, mais là, j'ai l'offre d'acheter la gamme de produits. Est-ce qu'on le fait? Et là, j'aime ça quand les gars sont avec nous, sont des go-getters. Et comme, oui, on y va. Fait que c'est sur sa confiance, j'ai dit, on va le faire, là, avec 3 enfants bas âge. Et c'est là qu'on a acheté une deuxième entreprise. Donc, pour revenir à ta question, c'était pas dans mon plan d'acheter. Moi, c'est vraiment commencer from scratch. Mais aujourd'hui, tu me demandes si je veux bâtir une entreprise ou l'acheter, je l'achète. Je l'achète. C'est plus simple parce que la base est là et tu peux faire aller ta créativité avec qu'est-ce qui est déjà là.
au lieu de commencer de A à Z, tâter le terrain, est-ce que ça fonctionne? Mais il y a quand même ces hauts et ces bas là, dans le reprenariat. Mais ça s'est passé dans un laps de temps de combien de temps entre le premier achat? Je vais poser plusieurs questions, une question comme ça, tu vas pouvoir répondre. Ce laps de temps entre le premier achat et le deuxième achat, parce que j'imagine que tout ne s'est pas enchaîné, j'imagine. Et l'autre question, c'est que est-ce que tu n'as pas eu... tu as dû avoir peur, parce que la peur, ça fait partie d'un entrepreneur. Oui. Est-ce que tu n'as pas eu peur? Et puis, j'imagine que tu as dû poser des questions à des gens qui ont peut-être racheté. Et puis, il y a des histoires d'horreur aussi. On entend tous des histoires d'horreur de « Ah ouais, j'ai racheté ça. » Et puis, finalement, l'entreprise ne ressemblait pas à ce qu'elle devait être. Comment tu as vécu ça? Est-ce que tu t'es entouré? Donc, c'est un peu ça. C'est une question fourre-tout. Oui. Mais regarde, je la prends. Je pose toutes mes questions. Et puis... Je la prends. Oui, ben, dans le fond, ça s'est fait dans un court laps de temps. J'ai acheté le salon en juillet 2016 et la compagnie produit en mars 2017. Donc, ça s'est fait rapidement. Mais effectivement, j'ai eu peur parce que j'avais pas d'entourage qui a fait du reprenariat. Donc, j'étais la première dans mon entourage à faire du reprenariat. Et dans un domaine que je ne m'y connais pas, moi, c'est ressources humaines. Je ne fais pas des cheveux. Je ne faisais pas de cheveux. Je ne suis pas la fille girly dans la vie. La petite histoire à part, j'ai été très intimidée par rapport à mon apparence. Donc, de tomber dans le monde de la beauté, pour moi, c'est comme, j'ai vraiment pas ma place là. Tu sais, le syndrome de l'imposteur, là, j'ai pas ma place. Pourquoi? Mais au contraire, je pense que ça devait être comme un processus de guérison pour moi, pour que je fasse comme, ben non, je peux être dans la beauté, puis revivre ça. Donc, j'ai dû m'entourer. J'ai fait affaire avec le Centre de transfert d'entreprises du Québec. CETEC, Oui, la CETEC, qui venait de sortir leur première cohorte de formation pour savoir comment acheter une entreprise. Donc, je suis rentrée dans cette cohorte-là, et là, j'ai vu toutes les erreurs que j'ai faites dans l'achat de mes 2 entreprises. Je me suis dit, oh my God, si je savais. Donc, la première erreur que j'ai faite, j'ai payé trop cher mes entreprises. Tu vois, mais j'avais aucun repère, je ne savais pas comment évaluer, comment acheter l'entreprise, etc. Donc, ça a été une des erreurs. Et ensuite, lorsque j'ai acheté l'entreprise, je pensais que tous les clients allaient rester avec moi. Je veux dire, j'ai rien changé. Je n'ai pas changé la formule, je n'ai pas changé le logo. Je n'ai même pas annoncé que ça a été changé comme le propriétaire, mais j'ai perdu plusieurs clients. Ils sont comme, on dirait que la crème a changé, on dirait que le produit est moins efficace et tout. Donc, c'était de me dire, est-ce que j'ai acheté la mauvaise entreprise? Est-ce que c'est parce que ça ne fonctionnait pas? Mais c'est ça, la gestion du changement. Je pense que ça a été difficile pour les clients de le voir. Donc, oui, est-ce que j'ai eu peur? Oui. Mais je pense que c'est ça, l'entrepreneur, c'est on se relève puis on s'entoure, comme tu as dit. À ce jour, j'ai plusieurs mentors. Je crois beaucoup au mentorat, parce que il y a des gens qui ont eu plus d'expérience avant moi. Donc, pourquoi pas les avoir autour de moi? Et je n'ai pas peur de poser des questions. Moi, je dis là, il ne faut pas avoir peur de poser des questions comme entrepreneur. Il n'y a aucune question qui est niaiseuse. On apprend tout le temps. Je pense que jusqu'à temps qu'on meurt, on apprend. Donc, c'est ça qui m'a conduit jusque-là. C'est vraiment de m'entourer, poser des questions. Je lis beaucoup. Je me renseigne énormément. J'ai toujours mes petits écouteurs Audible. J'écoute des livres. Je veux dire, je suis toujours en train d'apprendre pour me parfaire. Wow, c'est tellement incroyable. Et la question de reprenariat est très, très populaire de nos jours. Je pense que ça peut inspirer plusieurs personnes, du moins, à regarder la démographie est en train de changer. Tu sais, le CETEC, la CETEC, on parle beaucoup, la démographie change. Tu as beaucoup de boomers qui vont lâcher les entreprises. Il y a un phénomène de mode là, un peu qui se crée aussi. Et moi-même, j'étais curieux. Là, je suis inscrit au CETEC. Mais tu entends aussi beaucoup d'histoires d'horreur. Donc, et puis, je trouve que c'est très courageux. Première entreprise, tu la crées pas, tu l'achètes. Oui. Donc, tu sais pas où tu mets les pieds et tu n'as pas été entrepreneur. Et comme tu dis, c'est pas ton domaine d'activité. Donc, exact. Mais il faut essayer. Puis, moi, j'aimerais renchérir sur le fait que des fois, les gens pensent que ça coûte cher acheter une entreprise. Ça, là, c'est un sujet, je pense que, si vous me permettez, mon premier salon de coiffure, je l'ai acheté à 30 000. Et je suis allée prendre un prêt avec Futurpreneur de 45 000, tu vois. Donc, j'avais un loose de 15 000 $. Et j'ai acheté ma deuxième entreprise à 12 000. Donc, avec le même 45 000 de prêt, j'ai pu acheter 2 entreprises, tu vois. Donc, de ne pas penser que ça peut coûter des millions. Oui, il y en a des entreprises de millions, mais il y a des entreprises qui peuvent coûter pas trop cher. Et l'autre chose aussi, c'est que les entreprises à vendre, ils vont pas s'afficher. C'est très, on dirait de la mafia, là, mais c'est pas de la mafia, c'est juste,
n'hésitez pas à avoir la conversation, je pense, avec les gens. Si je n'aurais pas osé dire à la personne, je l'aurais acheté, ton entreprise, mais je n'aurais pas eu cette compagnie qui, aujourd'hui, fait plus de 6 chiffres d'affaires que j'ai acheté à 12 000, tu vois. Donc, je pense que c'est des conversations à commencer à avoir parce que la population est vieillissante. Il y aura des entreprises qui vont fermer, mais des belles entreprises qui sont rentables, mais qui n'ont juste pas de relève pour le prendre. Donc, je pense que si tu as la fibre entrepreneuriale, pense au repreneuriat avant même de créer ton entreprise, là. Tu serais bien étonné, je pense que... Quel bon conseil. Ouais. Je suis certaine qu'il y a plusieurs qui vont aller Aller chercher les entreprises. Sur Kijiji. Moi, à titre personnel, c'est un truc qui m'intéresse toujours. Moi, j'ai vendu une entreprise. Ok. Et tu vois, je l'ai vendue, mais je n'avais pas l'intention de la vendre. OK. Ça, on est venu, on m'a fait une proposition. Donc, j'allais pas m'afficher. Bon, c'est ça. Quand je l'ai vendue. Exact. Et c'est pour ça que ça me parle ce que tu dis, parce que il y a plein d'entrepreneurs qui sont dans ce cas-là. Tu sais, tu sors de pandémie, tu as vécu des trucs. Bon, qu'est-ce que je fais avec ce business-là? Donc, Oui. je pense que... J'aimerais revenir J'ai entendu que tu as mentionné, c'était une sorte de guérison pour moi. Je trouvais ça tellement extraordinaire et je pense que ça touche aussi au syndrome de l'imposteur. Je ne connais aucun entrepreneur qui n'a pas nommé ça au moins une fois, que ce soit au début, que ce soit quand on change un petit peu nos cordes, non, ou qu'on se lance dans quelque chose de nouveau. De quelle façon trouves-tu que ça a été une guérison, une libération de justement aller là où tu ne trouvais pas vraiment que tu avais la place et pourtant, te voici. Oui, oui. C'était toujours de la confrontation avec moi-même. Parce qu'on s'entend, j'achète un salon de coiffure, il faut que je fasse le marketing, de comment prendre soin de ses cheveux, faire ses ongles, mariage, etc. Mais moi-même, j'ai jamais pris le temps de me poser la question, est-ce que je me trouve belle? Est-ce que je peux me regarder dans un miroir, tu vois? Donc, et j'aime ça, être authentique, être vrai. Donc, je ne peux pas dire un message que je ne vis pas. Donc, c'est là que je me suis dit, OK, mais dans ma publicité, je dis, est-ce que tu es belle, mais est-ce que moi-même, je me trouve belle? Donc, j'ai dû m'asseoir avec moi-même, je te dirais, pour me dire, est-ce que j'aime qui je vois devant le miroir, et de dire, tout ce que j'ai vécu, c'est pourquoi? Et est-ce que ça me définit? Non, tu vois? Donc, moi, quand j'étais plus jeune, on me niaisait parce que j'ai des lèvres pulpeuses. Aujourd'hui, on paye pour les avoir, mais on ne parlera pas. Donc, on m'appelait comme grosse babine d'Afrique. Et j'avais des cheveux crépus. Ben, j'ai les cheveux crépus. Donc, on m'appelait toutes sortes de noms par rapport à mes cheveux, tu vois. Mais après, c'est de me dire, mais pourquoi je suis aussi différente? C'est ça que je me suis posée. Je me suis dit, mais pourquoi je suis aussi différente? Et aujourd'hui, je te dirais, je suis différente pour que je puisse aller reach out d'autres qui sont comme moi. Et maintenant, quand je parle de des voyages, les gens me disent, j'ai vécu ça aussi. Donc, j'ai compris tout ce parcours de vie de l'entrepreneuriat. J'ai commencé dans un salon de coiffure. Maintenant, je vends des produits. Et même là, j'ai développé une gamme de produits pour enfants. Parce que j'ai dit, maintenant, là, l'intimidation, ça suffit avec Royalty Natural. Et là, j'ai commencé à faire des ateliers contre l'intimidation dans les écoles primaires. Et j'arrive dans l'école, puis j'explique mon histoire. Et tu vois les jeunes qui sont intimidés et les jeunes qui intimident. Et je leur dis juste le pouvoir des mots. Il faut faire juste attention aux mots. Et là, ça amène des conversations de dire, ben là, j'ai juste dit que tu as une grosse babine d'Afrique, c'est rien. Ben ça fait mal à la personne qui le ressent. Des fois, les enfants ne savent pas le pouvoir des mots. Donc, c'est de les conscientiser dans tout ça. Donc, comment l'entrepreneuriat m'a amené tout ça, là? Je remercie l'entrepreneuriat, mais ça m'a rallié avec qui je suis. Et maintenant, je suis je ne peux pas être autre que cet entrepreneur qui est authentique, qui est vrai. Quand je te dis que tu vas être belle avec tes cheveux, tu es belle comme tu es, parce que moi-même, je l'ai vécu en premier. Donc, ça aide aussi à attirer les bons clients, parce que je n'ai pas un two-face. Je reste comme je suis. Ça se ressent, ton authenticité. Oui. J'adore. Non, et ta vulnérabilité, incroyable. Wow. Mais c'est quoi... J'ai plein de questions parce que... Il était trop inspiré. Ouais, non, je suis trop inspiré, mais j'ai trop de questions. Elle nous coupe le souffle et il faut qu'on se reprenne. Il y a les caméras là, j'ai peur qu'ils me sortent le temps, qu'ils me disent il y a plus de temps. J'ai les trucs, je suis comme en panique aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui m'arrive. J'ai trop de questions. Mais non, vas-y Miruna, je brainstorm dans ma tête. Je te sens là. C'est vraiment hyper inspirant. Mais pour continuer sur la lancée des conférences, parce que justement... Je te demandais avant, on te demandait avant. Et cette année 2025, tu donnes déjà ce type de conférences. Est-ce que tu ouvres justement, parce que c'est le moment de communiquer sur des nouveaux terrains
sur cette lignée-là, sans la sensibilisation et ou autre, que tu aimerais nous partager? Oui, ben là, cette année, je veux vraiment me concentrer sur des conférences, panélistes, podcasts, etc., pour baser sur mon expérience. Parce que je veux inspirer d'autres femmes, surtout de la minorité visible, à croire que c'est possible d'être maman, épouse, entrepreneur, tu vois, parce que des fois, on se met des barrières. Je veux parler au niveau des plafonds de verre qu'il faut briser, que c'est possible de le faire. Et je veux parler aussi des murs de verre qu'on peut se mettre. Dis-nous plus sur Les murs de verre, c'est le regard des autres. C'est qu'est-ce que les gens disent. C'est comment se préserver. Comme je vous disais, ma maman, je l'aime, mais il y a des choses qu'il faut que je garde pour moi pour me préserver mentalement. Donc, qu'est-ce que les autres disent, la comparaison entre nous, surtout entre femmes, on aime se comparer. Oui. Et ça, c'est les murs de gauche à droite, mais il y a des murs en avant et en arrière. Et ça, c'est toi, ton histoire. Faire la paix avec ton passé pour pouvoir avancer. Fait que c'est vraiment tout ça que je veux partager dans mes conférences, de comment briser le plafond de verre où ce que la société te démontre que c'est difficile d'être une femme leader, ton leadership, tu diriges pas comme les hommes et c'est correct. On dirige différemment. Est-ce qu'on dirige mieux? Non. On a besoin quand même des hommes. Donc, tu sais, on a vraiment besoin d'un équilibre. Mais ensuite, par rapport à tes pairs, donc je crois pas à la compétition. Je crois qu'on peut vraiment s'entraider et avancer ensemble. Et ensuite, faire face avec toi-même, ton passé, pour pouvoir avancer. Tellement. C'est comme assister à une conférence en ce moment. Ouais, c'est ça, c'est ça. Moi, je Mais tu vas me donner le lien. Tu vas me donner le lien de la ouais. conférence. On va le mettre dans la description. On va vous le mettre dans la description YouTube Tellement pour que vous puissiez aller voir ça. Alors, Cédric a repris. Ouais, mais là, il y a le temps, tout ça, mais donc je vais aller sur des questions. Ma question, ça va être, tu te parlais de ta foi chrétienne. Tu sais, t'es entrepreneur, comment tu mêles l'entrepreneuriat et la foi? Tu sais, des fois, on peut penser que c'est des choses dissociées, associées. Comment tu vis ça? Ben, c'est sûr, tu sais, quand on parlait des peurs, tout ça, moi, si c'est pas Dieu, j'aurais réfléchi, tu vois. Donc, moi, je crois beaucoup à la Bible. Je vis de la parole. Donc, c'est ça qui fait que je sais que je suis une créature si merveilleuse. Donc, quand j'arrive vers un Jean Coutu pour placer mes produits, par exemple, Roti Natural, ben, avant de rentrer, ben, je sais que le verset qui dit « Tout lieu que foulera ton pied, je te le donne en héritage ». Donc, ma peur, je la mets de côté, puis j'avance. Et je dirais, je le vois concrètement. Tu vois, si je peux encourager un entrepreneur de ne pas avoir peur, si tu es d'une foi chrétienne, de mettre la parole de l'avant. Une petite anecdote, je suis rentrée dans Jean Coutu et j'ai vraiment dit cette parole-là. Tout lieu que foulera ton pied, je te le donne en héritage, j'avance, je vais voir la gérante. Et ma particularité, c'est que je dois vendre à des gestionnaires qui n'ont pas mes cheveux. Donc, je dois les convaincre qu'on a un marché, tu vois, etc. Et je te dirais que j'ai senti que Dieu m'a comme précédée. Je suis arrivée là-bas, la madame me regarde, mais sans mots. Comme si j'étais une lumière. Puis elle me dit, je ne sais pas pourquoi, mais il faut que je t'aide. Donc, tu me dis, tu veux une étagère, 2 étagères? Combien d'étagères tu veux, Jean Coutu? Moi, je t'aide. Et c'est ma dernière journée, je pars en maladie après. C'est ce qu'elle me dit. Amen. Tu vois ce que je veux dire? Donc, oui, comment je mets la foi dedans? Moi, c'est ça qui... C'est mon énergie, c'est mon oxygène. La foi, c'est mon oxygène. Donc, tout ce que je fais, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Parce que je crois vraiment qu'on est créé pour avoir un impact sur la terre. Donc, avec ton entreprise, tu vas avoir un impact. Et si on comprend tous les corridors, chacun, on a notre corridor d'influence, le monde sera mieux. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas peur de mettre de l'avant ma foi chrétienne, parce que c'est ça, c'est mon oxygène. Sinon, je ne serais pas là. 100%, je comprends. Wow. Oui, ça me parle énormément. Je sais que ça nous parle à nous tous et toutes, en tout cas. Je sais qu'il y a énormément de gens de foi qui nous regardent. Bon. Alors, par rapport à la foi, comment est-ce que tu trouves comment est-ce que tu communiques ta foi dans les valeurs ou dans les actions de ton entreprise sans le mêler avec une étiquette religieuse? Ouais. Ben, c'est dans les valeurs justement de l'entreprise, en étant bienveillante aussi, dans mon service à la clientèle, dans tout ce que je fais dans mon entreprise, tu sens qu'il y a une touche d'amour et la foi chrétienne, c'est basé sur l'amour de Christ, tu vois. Donc, les gens me le disent, ils disent, mais c'est bizarre, tu n'es pas là pour vendre, on dirait. Je dis, ben non, parce que moi, je sais que dès que tu as un shampoing rôti chez toi, j'ai déjà fait mon travail parce que je sais que tu vas t'accepter comme tu es.
Parce qu'avec le langage, le slogan que je dis, tu vas travailler sur toi-même, tu vois. Donc, oui, on est là, l'entreprise, c'est là pour vendre, faire du chiffre d'affaires, mais avant tout, moi, c'est l'impact. C'est l'impact. Donc, c'est comme ça que j'arrive à j'ai pas besoin de mettre un verset sur ma bouteille. Tu sais, des fois, on est comme, je suis foi chrétienne, donc il faut que ce soit écrit sur mon front, faut que... Non, c'est dans ton agissement, dans ton non-verbal, dans ton sourire que tu dis au client, dans ton merci, dans ton service à la clientèle, les gens me disent, mais il y a quelque chose de différent chez toi. Et c'est simplement la foi. Une foi incarnée. Incarnée, oui. Et je le vis dans mon quotidien, tu vois. C'est pas à l'église, c'est pas c'est dans ton quotidien, dans ton day-to-day, tu te lèves, tu as toujours de la gratitude parce que tu as le souffle, tu es en santé, tu vois. Donc, quand je vais voir une cliente, c'est genre, hey, je veux savoir qui vous êtes, comment je peux vous aider. Je veux dire, si mon shampoing va t'aider, ben vas-y, tu vois. Donc, ça fait que j'ai pas peur aussi de dédommager les clients. Les clients sont, mais là, ma bouteille s'est brisée, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux venir en acheter une autre? Non, je vais te l'envoyer gratuitement. Parce que je sais que tu ne fais pas exprès et c'est en donnant de l'amour que tu reçois de l'amour. Je crois à ça. Quand tu remplis les gens d'amour, tu vas être inondé d'amour. Amen. 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 Merci. C'est ça. C'est tout ce qu'il y avait à dire. Et pour toi, c'est quoi? C'est la question qu'on pose à tout le monde. C'est quoi l'âme d'un entrepreneur pour toi? Peut-être qu'on a répondu à des bribes dans l'épisode trop court, mais c'est quoi l'âme d'un entrepreneur pour toi? L'âme d'un entrepreneur, et c'est pour ça que j'ai aimé quand tu m'as invité, parce que c'est un gros mot, l'âme d'un entrepreneur. L'âme d'un entrepreneur, moi, je trouve que c'est son identité, c'est son essence, c'est d'accepter qui tu es, comme tu es, et de prendre ton chapeau d'entrepreneur puis marcher avec. Donc, tu n'as pas à te comparer, tu dois vraiment t'asseoir avec toi-même pour voir qui tu es, quel impact que tu as appelé à avoir sur cette terre-là, puis tu marches avec ton entreprise. Donc, c'est très profond, votre nom de podcast. C'est pas anodin. Non, c'est profond. C'est vraiment profond. Donc, merci encore parce que, je veux dire, faire partie de ce projet-là. Merci à toi. C'est un honneur. Waouh, ça a juste coulé. Je sais pas, le temps est déjà coulé. Merci tellement. Ouais. Tellement inspirant. Non, tellement qu'on a le souffle s'est coupé à plusieurs reprises, autant pour Cédric. Ouais, c'est ça, j'ai une petite frustration parce que j'ai d'autres questions. Peut-être on fera un partout une autre fois ou quelque chose comme ça. Oui. Merci beaucoup pour ce partage. C'est très apprécié. J'espère que ça va inspirer beaucoup de personnes qui se lancent. On ne va pas oublier de mettre ton lien de la conférence. Je pense que ça pourrait continuer, ça pourrait aller sur la continuité du podcast et continuer à inspirer d'autres personnes. Donc, merci pour ça. Oui. Et si je peux dire une phrase à un entrepreneur, 100%. Et je pense que ça va avec votre thème de l'âme d'entrepreneur, accepte de briller. On est toute une lumière. Mais si tu acceptes ta lumière, tu vas éblouir tout le monde. Donc, accepte de briller. Ce serait ma... Voilà. Voilà les derniers mots. Merci tellement. Merci beaucoup. Merci à toi, Merouna. Merci à toi, Chama. Merci à vous aussi qui nous regardez. N'oubliez pas de nous laisser un petit commentaire. Vous avez même des petits commentaires, un petit truc à dire à Chama, lui donner de l'amour aussi. Allez-y, mettez-le dans les commentaires. Partagez la vidéo. Partagez. Je suis sûr que vous connaissez un entrepreneur qui a besoin d'entendre ces mots. C'est aussi important. Tu sais, des fois, on veut parler à des entrepreneurs dans notre entourage. On ne sait pas comment les encourager. Ben, on peut les encourager. Partager la vidéo. Partager des témoignages aussi d'autres qui ont foulé le chemin avant nous. Donc, sur ces beaux mots, ces belles paroles, merci à vous. Et puis, on se dit à bientôt dans un autre épisode. À bientôt. Merci.